Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Il est le Seigneur, il n'en est pas d'autre, que l'on le sache, rien en dehors de Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son sein lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Bon matin. En ces jeudis de la deuxième semaine de l'Avent, nous célébrons la mémoire de la Sainte Vierge, la Vierge métisse de Guadeloupe, patronne de Mexique et des Amériques. Et cette messe est aux intentions spéciales de prière pour les malades. Nous penserons spécialement à Suzy et à tous les malades qui sont dans les hôpitaux et dans les soins palliatifs. Nous prierons également pour nos défuntes, Aurèle, Laurent Lonzo, Lise et Robert Guindon, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. C'est par les tréchements de la télévision que nous joignons tous nos fidèles pour célébrer cette action de grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur et implorons humblement son pardon. Seigneur Jésus, tu nous rends des forces quand la fatigue nous accable. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu rehausses notre vigueur lorsque nous faiblissons. Prends pitié de nous. Seigneur, tu soutiens notre marche quand nos pas s'alourdissent. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Disposons nos cœurs à la prière. Dieu, Père de miséricorde, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la mère très sainte de ton Fils.
accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement de peuples en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes? Il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Parole du Seigneur. Le répond du psaume, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne En grâce et qu'il nous bénisse. Alléluia, 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 Alléluia. Mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi, car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu que nous venons d'entendre et en cette fête de la Vierge Marie, la bienheureuse Vierge Marie de Guadeloupe, une Vierge métisse, patronne de Mexique et des Amériques. À travers elle, la parole entendue nous invite à être tout accueil, comme Marie, comme Élisabeth, être tout accueil de signes d'espérance, de ne pas nous décourager, désespérer. Tout est possible pour Dieu. Ne cherchons pas des signes, mais accueillons-le avec confiance, comme Marie, comme tant de personnes dans la foi qui nous ont précédés, qui sont des témoins de la présence de Dieu. Frères et sœurs, tout est possible. Sachons, à la manière de Marie, accueillir dans la confiance et rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ce n'est pas facile, mais la prière de Magnificat, la prière de Ave Maria sont de belles prières pour nous remettre, nous abandonner entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, laissons-nous porter dans les mains du Seigneur, qu'il fasse de nous des témoins, des signes de la présence de Dieu auprès de malades pour lesquels nous prions spécialement. Cette messe est dédiée à tous les malades, toutes les personnes qui nous ont été recommandées. Que le Seigneur puisse leur accorder sa grâce, ses bénédictions, en disant, comme Marie, fiat, que ta volonté soit faite. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi dans l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi, avec
Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la Nouvelle Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit du travail des humains, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en cette fête de Notre-Dame de Guadalupe et fais que ces sacrifices nous donnent la force d'accomplir tes commandements en véritable enfants de la Vierge Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures de cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Qui enlève les péchés
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire au Christ qui était mort, gloire au Christ qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Alain, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous tes enfants, peuple de Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Aurèle et Laurent Lanzon, Lise et Robert Guindon, tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix, accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, pour toutes les personnes qui se sont recommandées à nos humbles prières, pour les offrandes de tous les malades déposés sur cet autel, et pour Suzy, qui est gravement malade, presque mourante. Nous te confions, Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre, Saint Jean-Baptiste, Saint Frère André,
Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blandin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie, car rien n'était impossible. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie, de pardon. Enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et la puissance de l'Esprit Saint, tu as montré au monde ton amour et tu as donné ta vie. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Voici le médecin par excellence, le bon pasteur, le vrai berger, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que les corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Qui peut nous faire marcher sur les eaux? Aucun autre que toi. Qui peut nous faire sortir du tombeau? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut libérer les prisonniers? Aucun autre que toi. Qui peut pardonner tous les péchés? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Qui peut nous donner la guérison? Aucun autre que toi. Qui peut illuminer les nations? Aucun autre que toi. Aucun autre que toi. Jésus. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
cette fête de Notre-Dame, la Vierge Marie de Guadalupe, disons un Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction finale, et j'invite Chantal à nous adresser un petit mot. Bonjour. Un petit 30 secondes à la fin, si je ne pars pas avec toutes mes fils en sortant de mon banc. Je voulais juste vous annoncer que c'est notre dernière messe de la saison 2024. Donc, on va faire une pause pour le temps des fêtes. Alors, mais ne vous en faites pas, on va revenir tous les jeudis en 2025 à partir de la mi-janvier. Fait qu'on est toujours là, c'est juste que les gens, ils s'en vont dans leur famille prochainement, fait que c'est un peu difficile d'avoir l'équipe télé pour le temps des fêtes. L'initiative va vraiment bien. Je vois qu'on a beaucoup de monde, un peu plus de monde que d'habitude en ce jeudi, fait que je vois que c'est quand même populaire. C'est quand même 15 à 20 000 personnes qui écoutent la messe à la télé à chaque semaine. Donc, c'est pas rien. Ça vaut vraiment la peine. Fait que merci beaucoup de nous encourager et je vous souhaite vraiment un joyeux temps des fêtes. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Disposons nos cœurs à la prière. Le Seigneur soit avec vous. Que le corps et le sang de ton Fils reçus en ces sacrements nous aident, Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, à nous reconnaître et à nous aimer comme des véritables frères et sœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée et On va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps
de Philippe Liébert. Un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Cette semaine, je vous amène à l'île Perrot découvrir l'ancienne croix du petit Godfrey Lalonde. Mais tout d'abord, je vous présente une croix qui a souvent déménagé. La croix des Chenaux. Nous sommes dans le cimetière de la paroisse Saint-Michel de Vaudreuil pour vous parler d'un événement très important. Il s'agit de la croix Lionel Groulx, qu'on appelle aujourd'hui la croix des Chenaux. C'est une croix pas ordinaire étant donné qu'elle était placée à la maison de Lionel Groulx. La maison de Lionel Groulx est placée à 150 chemin des Chenaux. Dans la première vision du monde qu'enfant nous avions prise par les fenêtres de la maison paternelle, il y avait du côté de l'ouest le clocher et la croix du chemin. Nos yeux de tout petits regardaient souvent, sans trop comprendre, cet arbre étrange au bord de la route, là-bas, sans feuilles, avec une seule branche en travers, la croix. Ce mot divin fit son entrée dans notre vocabulaire avec les premiers vocables de la langue. Alors cette croix, qui est une croix commémorative, elle se trouve ici, au fond du cimetière. Je dois vous raconter une petite anecdote à propos de la croix des Chenaux. Je me promenais, étant donné que je demeure tout à côté, devant la maison de Lionel Groulx. Le propriétaire, Marc Castonguay, il me dit « Hey Robert, comment ça va? » On se connaissait un petit peu puisque je marche régulièrement devant chez lui. Et là, j'ai aperçu le socle, un socle où il y avait déjà eu une croix. Je lui ai demandé c'est quoi? Oh, et ça, c'est la croix qui avait été plantée en 1934 en commémoration de la plantation de Jacques Cartier en 1534, donc pour fêter le 400e anniversaire. C'était le socle qui était là. Alors, quand j'ai vu que la croix n'était pas là, j'ai dit, c'est triste que la croix ne soit pas là. On a formé un comité de bénévoles qui représente la communauté. On a recueilli des dons. On a recueilli suffisamment d'argent pour aller demander à un artisan de venir nous construire une croix qui sera exactement la réplique de celle de 1934. On a rencontré un artisan ébéniste. La personne
de M. Yvon Fex. Alors, M. Fex, pouvez-vous nous refaire cette croix-là? Il dit, avec plaisir, mais ça va vous coûter des sous. Alors, on a ramassé les fonds et le comité formé de André Leroux, de François Leroux, de Sophie Bergeron, de Marc Castonguay et de votre humble serviteur, on a demandé ensemble à Yvon Fex de venir réaliser cette croix. Et si vous la regardez, la croix, elle a des particularités. D'abord, c'est une croix peinte en blanc, plusieurs couches de peinture blanche. Elle est chanfreinée, elle est toute adoucie pour éviter les échardes. Elle a, dans sa traverse, elle a un blason avec 3 fleurs de lysée. Et au plein centre du fleur de lysée, il y a un cœur. Le cœur, ça symbolise le Sacré-Cœur, ce qui est le saint patron de la presqu'île de Vaudreuil-Soulanges. Sur chaque croix, vous allez voir probablement un Sacré-Cœur. Vous avez en plus la banderole sur laquelle est écrit le texte mentionné par Jacques Cartier à l'occasion de la plantation, qui est le suivant. Dieu, par sa sainte miséricorde, y veuille mettre son regard. Chaque lettre est sculptée et à l'intérieur de cette sculpture-là, il y a une feuille d'or qui a été appliquée dans les lettres. Et si vous regardez dans le haut de la croix, c'est rainuré à chacune des extrémités et arrondi pour donner un caractère semblable à celui qu'il y avait déjà en 1934. Cette même croix-là, elle a été déplacée du 150 chemin des Chenaux au cimetière Saint-Michel-de-Vaudreuil que voici. Cette croix a été bénie devant les citoyens, devant les conseillers municipaux, devant les députés, devant la foule, devant l'abbé de Vaudreuil, en fait, par l'abbé Normand Bergeron le 28 septembre 2008. La croix que vous avez devant vous, c'est exactement la même croix, sauf 2 choses. La première chose qui manque, c'est qu'il y avait une petite clôture blanche en petites lattes, environ de 3 pieds de haut, qui représentait la Terre Sainte. Elle n'est pas existante ici, dans le cimetière. Et une deuxième chose qui manque, c'est qu'il y avait une plaque, souvenir, en honneur de notre historien national, le chanoine Lionel Groulx, qui mentionnait un texte qui donne de la lumière à notre civilisation française au Canada. Nous sommes présentement à Notre-Dame de l'île Perrot, avec à l'arrière de moi un panorama sur le lac Saint-Louis. Et à côté de moi, c'est une croix de chemin sur laquelle je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Mais en attendant, il faut dire que je suis sur le prie-dieu, une espèce de grosse pierre qui servait à s'agenouiller et afin de réciter quelques prières. Mais autour du prie-dieu, il y a des sonotubes qui sont dans du béton et qui avaient autrefois donc une clôture qu'on dit sanctuaire parce que c'est comme sacré. On ne voulait pas que les gens viennent fouler ça sans avoir un esprit de piété. Et cette croix-là, on l'appelle la croix Godefroy. Godefroy ou Godfrey, pour Godefroy Lalonde. C'est une croix qui a été relocalisée, parce qu'au départ, elle n'était pas ici. Elle était sur le terrain de Godefroy Lalonde, et en 1908, un ex-voto. La raison pour laquelle cette croix-là, chez les Lalonde, ont été installées, ou implantées, devrais-je dire, c'est pour en vue d'une guérison, les guérisons d'un de ses enfants. Et puis, après la prière qui a été exaucée, Godefroy a décidé d'implanter une première croix en 1908. Mais le bois
Hein? Vous savez que si ce n'est pas entretenu, le bois se met à pourrir. Et en 1944, la croix Godfrey Lalonde a tombé. Donc, on a placé une deuxième croix en 1944. Et cette croix-là, à son tour, en 1988, après 30-40 ans, sans trop d'entretien, la deuxième croix a tombé. Et là, Benoît Aumet, un bon citoyen de Notre-Dame de l'Île-Perrot, alors il a voulu, lui, la récupérer avec toutes ses pièces. Dans le cas de la croix Lalonde, qui était dans la Grande-Anse, c'est une croix qui s'est écroulée en 1988 et les propriétaires actuels, qui ne sont pas la famille Lalonde, n'ont pas jugé bon de la refaire. Donc, moi, j'ai pris l'initiative de la refaire. Si vous regardez attentivement, c'est une croix en bois, chanfreinée, elle était planée, elle était peinte. Si on regarde la partie verticale, ça s'appelle la hampe. Et on monte et on voit des instruments. Si vous regardez à droite, en montant, il y a un marteau qui servait à implanter les clous. À gauche, vis-à-vis le marteau, vous avez les tenailles qui servent à retirer les clous. Un petit peu plus haut, vous avez une échelle qui sert à descendre le corps de la croix après la crucifixion. Si vous regardez un petit peu plus haut encore, du côté gauche, vous avez une lance. Et si on continue à monter, on arrive à la traverse, là où la hampe verticale et la traverse horizontale se rejoignent. On appelle ça l'axe principal. Il y a là une couronne, la couronne d'épines, qui a servi un des supplices de Jésus-Christ. Si on regarde un peu plus haut, il y avait autrefois, parce que la croix a besoin d'être rafraîchie, rénovée, c'est ce que d'ailleurs Benoît Aumet m'a mentionné dans les informations que j'ai reçues. Il y a aux extrémités, dans la partie traverse, c'est chanfreiné en forme de polygone, mais au bout, il y a 2 fleurs de lys en métal peintes en noir. Et au-dessus de la hampe, la partie la plus haute, là, autrefois, il y avait une boule sur laquelle était posé un coq. Le fameux coq qui a, par Saint-Pierre, avait renié 3 fois son maître. Et là, le coq a chanté à ce moment-là. C'est pour ça que le coq est très représentatif pour signaler ou avertir. On voit souvent les coqs en haut des clochers d'église, d'ailleurs. Et sur la traverse du côté gauche, vous avez 3 clous. Chaque clou servait à fixer un clou par main et un autre clou pour les 2 pieds pour fixer sur la croix. Et la croix étant sur le sol, elle est en détérioration, donc elle va être remise à neuf prochainement avec son petit sanctuaire tout autour. Voilà ce qui complète la croix de chemin de Benoît Aumet, qui originalement vient de l'ex-voto Godfrey Lalonde de Notre-Dame de l'Île-Perrot. À noter qu'il y a déjà eu une autre croix à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Il s'agit de la croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été érigée en 1904 par Emmanuel Mador et les instruments de la Passion ont été fabriqués par Zéphirin le Duc. Comme on le voit sur la photo de 1927, un sanctuaire entourait la croix. Une niche abritait une statuette et un coq surplombait cette croix. J'aimerais que tu me parles, Benoît, des croix qu'il y a, que tu connais, par exemple, sur l'île Perrot. À l'île Perrot, il y a déjà eu 3 croix. Maintenant, il n'en reste plus que 2. La particularité de ces croix-là, c'est que ce sont d'assez grosses croix qui pourraient mesurer entre 20 et 25 pieds de haut. C'est des croix assez massives et décorées à peu près de la même façon. Il y en a une que tu m'avais parlé qui s'appelle la croix Mador, elle est peinturée de noir. Oui. Pourquoi ça? Bien, le noir, c'est tout simplement pour indiquer la tempérance. C'est une croix de tempérance. Ce qui est intéressant des 2 croix, c'est que ces 2 croix se ressemblent beaucoup.
comme c'est le cas dans différents villages. Chaque village a un peu son langage, si tu veux, sa façon de faire les croix. Et comme les villages étaient très isolés, les gens sortaient très peu de leur village finalement. Donc c'est pour ça que, en passant d'un village à l'autre, l'allure des croix change de façon significative. Dès qu'on change de village, on voit une autre façon, une façon différente, originale de concevoir une croix. Et moi, comme tu parlais des croix en tout début d'émission et tu disais que ça symbolisait la foi chrétienne, oui, mais moi j'y vois aussi une forme d'art populaire. Pour moi, les croix de chemin, bien exécutées, un peu anciennes, quand elles sont bien faites, elles ont un charme et pour moi, c'est des œuvres d'art. La croix installée sur le terrain de la famille Mador. Elle a été retirée au début des années 2000 et il ne reste plus que le socle.